Bienvenue à tous dans cette nouvelle étude de cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour étudier le cas de Liz. Liz, une auteure qu'on a accompagnée, une auteure vraiment successful qui a pu se reconvertir ensuite suite à l'écriture de son livre, donc son premier livre, et je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé du début à la fin. Liz, elle a écrit ce livre, donc Je ne suis pas un morceau de viande, donc elle l'a écrit, c'était il y a 1 ou 2 ans, et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qui l'a amené à écrire. Déjà, on va commencer par le contexte, donc qu'est-ce qui s'est passé avant son livre. Donc Liz, c'est cette jeune femme ici. Donc Liz, à ce moment-là, quand elle me contacte, eh bien, elle est ancienne responsable RH. Enfin, elle est plutôt responsable RH à ce moment-là. Et donc, vraiment, elle occupe un haut poste depuis plusieurs années. C'est une femme pétillante, etc. Et en fait, au fond d'elle, alors avant de vouloir vraiment se reconvertir, écrire un livre et tout, elle avait déjà eu envie d'écrire son livre et quand elle est arrivée, elle avait déjà une partie de son livre d'écrit chez nous. Et donc, elle me contacte parce qu'elle a écrit un livre sur ses relations amoureuses, parce que c'est une personne qui a vécu beaucoup de choses au niveau sentimental, et donc elle résume dans son livre toutes ces anecdotes. Donc c'est hyper sympa, franchement, moi j'ai adoré, c'est fun, enfin c'est hyper pétillant et c'est bienveillant quand même. Donc dans ce livre, elle explique justement ce qui s'est passé avec avec des hommes, etc. Pendant voilà ces relations. Et donc, son désir à ce moment-là, c'est surtout de publier ce livre, de voilà, pourquoi pas toucher des femmes, les faire rire, leur expliquer qu'elle est passée dans cette situation, enfin bref, raconter un peu des potins. Et au fond, elle a vraiment envie de développer son potentiel, en tout cas, c'est ce que je trouve, parce qu'elle veut sortir plein de livres. Elle avait déjà 4 idées de livres dans la tête et je lui ai dit on se concentre sur le premier avant. Et pour moi, elle voulait vraiment impacter la vie des gens. Elle voulait pas forcément, je crois, créer son cabinet de thérapie. En tout cas, j'avais pas encore eu ça en écho ou quoi. Je l'ai appris que vraiment longtemps après la sortie du livre. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, vraiment, je pense que peut-être elle avait déjà eu des idées de reconversion, mais elle n'avait pas forcément lancé grand-chose. Ça peut être ton cas si toi, genre, pareil, tu veux écrire un livre, tu veux te lancer dans quelque chose de différent que ton job, et bien, donc voilà, tu as peut-être ce désir-là de changer de voie. Et donc elle, en termes de blocage ou par rapport à ce profil-là, le blocage qu'elle pouvait avoir, ça aurait pu être, bah, je sors un livre sur les relations. Et en fait, ma RH va peut-être, enfin, d'autres personnes de la RH vont lire le livre. Enfin, au niveau du job, ça peut être compliqué, les gens de son entourage, etc. Donc, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu. Elle avait aussi un peu le syndrome de l'imposteur, mais pas trop parce qu'elle avait déjà écrit, mais juste on a fait en sorte d'améliorer son livre. Par contre, elle, ce qu'elle voulait vraiment, je trouve, c'est évidemment se démarquer, écrire un livre vraiment pas comme les autres, comme elle aurait pu jamais trouver et être la bonne copine à travers son livre. Et donc, son déclic, c'est quoi? C'est que elle s'est rendue compte que son livre, c'était un tremplin pour partager son expérience avec les hommes. Donc, elle s'est lancée. Et son objectif, c'était vraiment de poser tout ce qu'elle a pu vivre, de mettre quelques outils aussi pour que les femmes, elles puissent s'en sortir. Et voilà. Et pour elle, ça lui permettait de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle. Ses objectifs à ce moment-là, c'était vraiment de créer un petit peu un premier livre, le premier livre d'une longue série, de voir comment ça se passe pour avancer de ce côté-là. Et puis, c'est à ce moment-là qu'elle me contacte parce qu'elle n'a pas fini d'écrire, mais elle a besoin d'aide sur toute la partie édition, elle a besoin d'aide sur la relecture, etc. Donc, voilà comment ça se passe. Donc à ce moment-là, on restructure un petit peu son livre. Donc on regarde ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas encore fait, et donc on avance. Donc on voit comment mettre en avant. Surtout moi, je voulais vraiment l'aider à mettre en avant plus de conseils, parce qu'elle avait déjà raconté beaucoup d'anecdotes, et pour éviter d'avoir les mêmes anecdotes tout le temps, c'est à ce moment-là que vraiment on clarifie les choses sur son message. Elle prend confiance, on prend confiance ensemble sur ce projet qui va sortir et qui va être totalement différent. Et elle se projette aussi à, pourquoi pas, d'autres perspectives, parce qu'elle écrit, enfin son livre il est déjà écrit quand on se contacte, et donc son livre va sortir prochainement.
Elle développe aussi ses compétences en termes de rédaction, de communication. Elle crée vraiment son outil. Elle se dit, ok, bah, pourquoi pas, je vais démarcher des associations, aider des femmes, etc. Elle est vraiment dans cet nouvel état d'esprit, cet élan, c'est quelque chose de nouveau pour elle. En tout cas, c'est comme ça que je le sens parce que vraiment, c'est un peu une porte de sortie pour elle, j'ai l'impression, par rapport à son job actuel qui va lui permettre d'exploiter tout son potentiel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle sort son livre après. Donc, nous, ce qui se passe, c'est que on va l'aider donc pour toute la relecture, correction, la couverture. Donc voilà, pour avoir un morceau de viande. Donc, elle avait ces idées-là et on l'a fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a sorti son livre. Donc voilà, ça c'était un process, je crois, de 1 à 2 mois environ avec elle. Souvent, c'est ce qui se passe avec les auteurs qu'on prend quand le livre il est écrit ou écrit aux 3/4. D'ailleurs, si jamais toi aussi tu veux écrire ton livre, le publier, tu sais pas par où commencer, tu as des idées mais t'aimerais vraiment être accompagné de manière individuelle, eh bien tu peux rejoindre le programme Auteur Leader. Donc c'est la méthode qu'on utilise depuis des années pour t'aider dans l'écriture et l'édition de ton livre. On t'aide vraiment du plan, de l'idée, pendant l'écriture, la relecture, l'édition et la communication. Donc on t'aide pendant tout ce processus-là jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains. Si jamais tu veux avancer avec nous, eh bien tu peux prendre rendez-vous sur mon agenda qui est dans la description. C'est le premier lien. Tu remplis tes informations, tu prends rendez-vous et pendant l'appel avec moi ou mon équipe, eh bien je te poserai des questions, tu répondras, on verra ce qu'on peut faire pour ton livre et puis derrière, je t'expliquerai comment concrètement on peut appliquer la méthode auteur-leader pour ton profil, pour son livre et pour faire en sorte qu'il ait réellement du succès et de l'impact une fois qu'il sera sorti. Donc voilà ce qui se passe. Donc Lise, on sort son livre assez rapidement et ce qui se passe, c'est que je comprends en fait quand on va faire l'interview, parce que j'ai fait une petite interview avec elle, je vais essayer de vous la montrer. Ouais, elle est juste ici. Donc on fait une interview avec elle quelques mois vraiment, je pense même 1 an après la sortie de son livre. Et en fait, à ce moment-là, je comprends qu'elle a quitté son poste de RH, elle a lancé des pièces de théâtre, elle lance son propre cabinet dans 1 mois. Donc là, ça fait 1 an, je pense 1 an et demi qu'elle a lancé son cabinet. Son agenda, il est rempli vraiment à l'année. Enfin, vraiment, il y a des gens qui viennent régulièrement. Elle fait des gros process aussi pour aider les femmes. Elle est aussi dans une association pour aider les femmes. Elle se découvre beaucoup de talents aussi avec, il me semble, les pierres, l'énergétique aussi. Donc c'est assez fou. Elle crée sa pièce de théâtre qui est totalement inspirée de son livre. Elle fait plusieurs représentations et là, elle a vraiment plein de visibilité. Elle participe à plein de salons. Lise, j'ai l'impression qu'elle aime bien les salons. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup, mais vraiment, Lise en fait. Elle intervient aussi dans plein de conférences, tables rondes, petits ateliers, etc. Elle passe dans les médias, notamment le Figaro. Donc dans Madame Figaro précisément, je vais vous montrer après. Et donc vraiment, elle atteint une grande reconnaissance, elle switch complètement. Et puis voilà, son livre est adapté. Enfin vraiment, elle a beaucoup de choses qui se passent pour elle. C'est une vraie transition. Elle passe vraiment d'une salariée qui est un peu dépendante et tout à vraiment être une experte dans son domaine, à monter son cabinet. Elle lance son livre et puis en fait elle se reconvertit complètement et elle amplifie évidemment son message et son impact. Donc pour vous expliquer, Lise, voilà, elle a son cabinet, elle dédicace. Ça, c'est une photo de nous à une soirée qu'on a faite. On a même fait une conférence ensemble parce que oui, si tu rentres dans Auteur Leader, eh bien, on gère toute ta carrière d'auteur, de l'idée jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains et même la suite. Donc avec Lise, on a bossé ensemble sur des conférences, etc. parce qu'on fait toujours en sorte qu'il y ait de plus en plus de choses. Donc voilà, par exemple, j'ai fait un événement au Grand Rex cette année, en 2025. Et il y a des auteurs qu'on a accompagnés qui ont pu justement intervenir au Grand Rex et j'ai pu leur donner cette opportunité d'intervenir dans le cinéma le plus beau d'Europe. Donc ça fait ultra plaisir, vraiment ultra chaud au cœur. Donc voilà, elle est passée dans Madame Figaro, là on a l'article. Et voilà, quand on tape son nom sur internet, donc là c'est vraiment sur mon téléphone que j'ai tapé ça, on voit sa photo, son LinkedIn, Madame Figaro plutôt, l'étude de cas, là elle a d'autres choses, là il y a Facebook.
Là, vraiment, elle a d'autres posts, d'autres séances de dédicaces et j'aurais pu vous prendre encore plein de screens, mais elle a vraiment beaucoup de pages. J'ai même pas tapé livre ou le titre de son livre, j'ai vraiment appuyé que sur son nom, prénom et vous avez déjà tout ça qui sort. Donc c'est magnifique et je vous explique pas le référencement pour son cabinet, la fidélisation de ses clients, etc. Je sais même pas si elle est partie sur un deuxième livre pour le moment, faudrait que je lui demande, mais vraiment elle avance beaucoup et ça fait vraiment chaud au cœur. Voilà, moi je suis vraiment très fière d'elle. Si Lise tu passes par là, je suis fière de toi. Tu peux voir vraiment toute ton évolution, t'as créé ta success story et ça fait plaisir de voir que t'as réussi à complètement switcher. Moi je suis vraiment très contente parce que bah en fait tous les jours je bosse pour ça, pour faire en sorte que vous ayez la vie de vos rêves et que vous puissiez avancer dans votre vie. Donc vraiment voilà, j'ai les larmes aux yeux. Mais voilà, je trouve ça magnifique. Donc bravo à toi. Et toi qui nous écoutes, eh bien, tu peux évidemment réaliser la même success story, peu importe. T'as pas d'abonnés, elle avait pas d'abonnés, elle faisait des fautes d'orthographe comme tout le monde. Elle avait pas vraiment au début une idée ou elle savait pas forcément comment faire pour l'édition ou avancer, même les salons. Elle a appris sur le tas et on a été là derrière elle. Donc vraiment voilà, on est toujours en contact aujourd'hui. On se voit régulièrement aussi quand je fais des événements et franchement c'est un amour de bosser avec elle. Donc voilà, et ça peut être toi, toi qui pars de ton job salarié, de ton idée à vas-y, on va réussir et sache que c'est possible pour tout le monde. Elle l'a fait, elle avait aucun prérequis. Tu peux le faire avec aucun prérequis. J'ai écrit mon premier livre, j'avais 16 ans, j'avais pas de bac, j'ai écrit ce livre-là que tu peux trouver partout et vraiment, enfin, tu peux aussi le faire, il faut juste que tu te donnes l'opportunité. Donc pour ce faire, je t'invite vraiment à prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe. Le lien, il est dans la description, ça t'engage strictement à rien. Je te pose des questions, tu réponds, on voit ce qu'on peut faire. Si auteur leader te convient, eh bien let's go, on démarre ensemble. Si c'est pas le cas, bah, je t'aiderai comme je peux, mais au moins ça te permettra de concrétiser un petit peu plus ce rêve-là que tu as peut-être d'écrire ton livre et de voilà, sortir de ce que tu fais naturellement et d'aller chercher un next level dans ta vie. Donc en conclusion, écrire un livre, c'est vraiment pas seulement partager une histoire, c'est vraiment se donner une légitimité nécessaire pour changer de vie et faire en sorte de créer sa vie de rêve, d'arrêter d'être là à rêver tout le temps, mais justement de créer cette vie-là pour réussir et avancer. Donc voilà, encore bravo Lise, bravo à toi d'en être arrivée là. Merci à toi qui m'écoutes, de m'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pu comprendre ce parcours-là parce que vraiment, Lise c'est une femme inspirante maintenant et toi aussi tu peux l'être. Donc voilà, si jamais tu es en train d'écrire aussi ton livre maintenant, pense à t'abonner à la chaîne. Comme je poste des vidéos chaque semaine, et bien dans l'objectif de t'aider, eh bien tu peux activer les notifications et obtenir des vidéos toutes les semaines, des cours comme ça totalement gratuits. Et sur ce, c'était Maëlie, je te souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Ciao.